Soyez les bienvenus sur le site de permaculture de l'association des jeunes sculpteurs de la terre, AJS. Ici, vous allez voir que le terrain est préparé d'une manière un peu extraordinaire que les jardins ordinaires. Pourquoi? Parce que nous utilisons le système de jardinage qu'on appelle la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture? C'est un jeu de mots. Il y a la permanence et puis il y a la culture, c'est-à-dire l'agriculture permanente. C'est un système qui est inventé dans les années 70 par deux Australiens. Il y a Bill Mollison et puis David Von Green qui sont de l'Australie. Quand ils ont vu la dégradation de l'environnement, ils ont tout de suite pensé faire quelque chose pour régénérer la végétation, la terre. Donc, qu'est-ce qui différencie la permaculture des autres formes d'agriculture? C'est son design. Ici, le design, c'est la conception. Donc, nous avons un système qu'on dit, nous avons l'art de l'imagination et la pensée de la science. En faisant le jardin de permaculture, tout ce qui se trouve sur ce site, par exemple, a une signification. Et nous les utilisons. Au finish, ce jardin va servir d'une galerie, par exemple. Bon, c'est pas encore fini, on va créer des choses un peu étranges. Par exemple, la pyramide des Mayas. Quand les visiteurs vont passer, on va leur raconter des histoires, par exemple, etc. comme ça. Ce sera une galerie, quoi. Donc, je disais, chaque maison, par exemple, a une porte. Et chaque porte a une serrure. Chaque serrure a un trou pour mettre la clé. Donc, tout juste à l'entrée du site, vous avez un design ici, ça ressemble... Au finish, on a vu que ça ressemble à une coupe du monde. C'était pas l'idée, mais ça ressemble à une coupe du monde. Mais l'idée originale, c'est de créer, de façonner un keyhole. Keyhole, c'est le trou de la serrure par où vous allez rentrer sur le site. Pourquoi les pierres? Il y a plusieurs définitions pour mettre les pierres autour des planches de permaculture. D'abord, ça protège la planche. Quand vous arrosez, le design ne sera pas déformé. Au deux, la pierre conserve la chaleur. Et en saison d'humidité ou bien dans la nuit, les pierres dégagent maintenant la chaleur qui rentre maintenant dans la planche pour faire provoquer, parce que les 5 éléments qui font croître les êtres humains, tous les êtres vivants, il y a la chaleur, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le métal et puis le bois. Donc ça constitue ces 5 éléments. Donc vous rentrez dans le jardin avec le keyhole. Et après, on ne va pas seulement faire le jardin pour les légumes, etc. Là, donc on a pensé au reboisement. Le type de reboisement dont on a pensé, traditionnellement, on utilise les arbres fertilitaires dans les champs de cacao et de caféier. Mais au finish, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, le projet APAF, c'est fini après 20 ans par le coupage, l'abattage de ces mêmes bois qu'on plante pour protéger l'environnement. Donc nous, on a pensé autrement. Par exemple, ce sont des pépinières de cure-dents. Il y a d'autres espèces qu'on va faire après, qu'on va planter. Ils ne seront jamais ou bien partiellement coupé, parce que quand tu coupes ça, ça va encore régénérer après. Donc il y a l'environnement qui est toujours conservé. Il y a certains plants qui ne seront jamais coupés, donc on va toujours récolter les fruits. Donc on va essayer de procéder de la manière. Donc si nous sommes à Kouma, c'est d'appuyer notre localité qui devient alors maintenant une commune, qui deviendra bientôt un projet d'éco-commune que nous allons lancer. Nous allons installer ça dans les autres villages. Et avec ce système, nous allons les aider à faire régénérer l'environnement. Donc c'est un peu ça. Par exemple, ce qui est derrière vous, ça ressemble un peu, c'est un bois mort. Mais quand on est arrivé sur le site, on a vu que ça a une forme de canon. Et ça tourne vers l'est. Donc quand les colons étaient venus, à chaque port, ils placent des canons pour protéger les adversaires de l'envahissement. Donc c'est à peu près la forme d'un canon. Et si vous regardez par exemple le haut là-bas, le bois mort qui est là ressemble à une baleine qui est, qui est blessée. On a coupé sa tête. Donc c'est la destruction par exemple des espèces marines
etc. comme ça. Là. Ici, par exemple, c'est un aircraft, un avion qui est en panne, qui est là-bas. Donc sur ça, on a essayé de faire quelque chose. Donc, tout juste la permaculture, c'est un art et une science. Donc c'est un peu ça, c'est pas ce que nous allons récolter sur le terrain qui importe, mais la philosophie qui est derrière. Et à chaque fois, les gens auront envie de venir, par exemple, faire la lecture, se reposer et se récréer, faire leur retraite, des choses comme ça. Et il faut bien choisir le site. Vous voyez, il y a 2 cours d'eau et nous sommes tout juste au milieu. Ça ne tarit jamais, même en saison sèche. Donc la première chose pour un jardin de permaculture, c'est l'eau. Donc on a bien choisi le terrain. Et comme je vous l'ai dit, chaque chose mérite son attention. Ce bois mort, par exemple, si c'était le jardinage traditionnel, on allait le brûler et avoir une place. Mais on a tout de suite pensé l'exploiter comme ça pour créer un look, un design. Donc, en grosso modo, c'est un peu ce que nous faisons. C'est un peu fou, mais c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup.